Ce qui se passe sur Robinhood est assez impressionnant et on va voir ensemble ce qui s'est passé ces dernières semaines sur justement cette alt season Robinhood. Donc pour rappel, je vous avais fait une vidéo pour même plusieurs pour vous présenter Robinhood Chain et les opportunités qu'il y avait donc sur ce narratif. Depuis, de l'eau est passée sous les ponts puisqu'il y a énormément de projets qui ont explosé. En ce moment, c'est les collections NFT qui performent beaucoup. Comme quoi, il y avait une certaine intuition autour de ça. C'est vraiment très impressionnant les gains qu'il y a eu récemment. Par exemple, là, il y a les Stackers qui sont sortis il y a 2 jours, fois 100. Bon, c'est dur de les choper au mint, mais c'était pas impossible de les choper à 15-20 $. J'en ai vu certains coller ça, donc déjà ça ferait un bon x10. Notamment si vous voulez repérer les nouveaux, vous pouvez utiliser ce site waypoint.tool. Je vous mettrai le lien en commentaire. Il faut vraiment faire le tri puisqu'il y a beaucoup de copycat, il y a beaucoup de choses forcément qui ne vont pas marcher. En revanche, il faut quand même surveiller parce que si vous voyez que quelque chose mint out très vite, ça peut être intéressant de rentrer dessus. Donc voilà, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur la collection qui vous intéresse, ensuite cliquer sur OpenSea pour ouvrir le mint sur OpenSea. Donc voilà, vous pouvez checker de temps en temps, voir s'il y a quelque chose qui vous branche. Mais il faut savoir que voilà, il y a beaucoup de collections Open Mint qui ont explosé ces derniers temps. Personnellement, je suis très favorable au Open Mint puisque ça rend vraiment la chose 100% transparent, égalitaire, et ça permet aussi d'éviter que quelqu'un nous rogue, puisque quand vous faites un open mint, voilà, si le mint est à 15 centimes, le gars qui organise le mint se sera fait 1500 $. Voilà, c'est pas énorme, donc il aura aussi intérêt à pousser la collection. Donc je vais vous parler des autres gros gains qu'il y a eu. Donc c'est une collection aussi, on avait parlé de 124 000 $ de volume NFT lié au token NFT, et on voit peut-être l'émergence d'un nouveau sous-narratif qui est que peut-être que les tokens qui vont... Et donc ce sera celui qui sortira la collection NFT la plus vite. En fait, je pense qu'il y aura un double basculement, c'est-à-dire que certaines grosses collections NFT feront en sorte qu'il y a un token qui soit lancé, et donc le token peut-être performera plus souvent. Et parfois, là, on voit que c'est à peu près un x25. Donc voilà, vous aurez... c'est prévisible pour le même coin sur Robinhood. Donc voilà pour les choses qu'on peut tirer sur l'écosystème. Et peut-être comment on pourra le jouer la prochaine. Quelques-uns, du coup, j'avais vendu sur plein de choses. Comme c'est plutôt intéressant. Ça sur certains bien sortis, quoi. Peut-être que j'ai tort, hein, peut-être dans l'écosystème ou narratif qui dure grand maximum 2 mois. C'est pour ça qu'à 1 mois. Donc je sais pas si vous avez le et donc c'est à 16 $. Donc savoir Robinhood Kitties et le coup de NFT, ce serait les Robinhood Punk, la première collection de NFT. En revanche, la première collection NFT originale, a priori. Mais donc voilà, les Robinhood Punk, il y a beaucoup de volume, 10 000 $ de volume ces dernières 24 heures. Donc ça peut toujours être intéressant de se positionner dessus, honnêtement. Pour moi, tant qu'il n'y a pas une collection NFT qui a atteint 1000 $, on peut s'attendre à ce que ça push encore, surtout que le directeur de Robinhood, Chain, a dit qu'il adorait les NFT et que voilà, il voulait un peu pousser ça aussi, qu'il trouvait ça cool. Donc voilà, on est à peu près sur un x20 du coup, si vous m'avez suivi sur ce mint, peut-être même un peu plus, je sais plus trop à combien était le mint, mais il était pas au-dessus de 80 centimes. Donc c'est super, j'espère que certains ont pu en profiter, même si je sais que les NFT c'est pas pour tout le monde. Alors du coup voilà, ça c'est un projet de cœur, les Robinhood Kitties. Donc j'espère que vous en avez pris quelques-uns quand même. C'est la première collection originale. Là il y a une équipe qui a repris, une autre équipe a repris, comme les rumeurs le soulignaient. Et donc maintenant, a priori, la communication est lancée. Il faut savoir que la collection Robinhood Kitties du coup n'est toujours pas officielle, donc elle est toujours pas validée. Et quand elle sera validée par OpenSea, probablement qu'on aura peut-être une nouvelle poussée de prix. Voilà. Personnellement, j'attends un retracement vers 60 $. Peut-être qu'il n'arrivera jamais. Vers 0,4 Ethereum, donc c'est peut-être plus 70 $. Voilà, vers les heights ici. Donc ouais, 48 $ à peu près. Si ça se passe pas, tant pis pour ceux qui sont pas avec nous, puisque j'ai pas arrêté de vous en parler, j'ai fait plein de vidéos. Voilà, à un moment ils étaient à 6 $. Après ils sont allés à 15 $, 30 $, ils retraçaient, donc vous auriez pu en acheter à plusieurs moments. Après je comprends, hein, les NFT c'est pas forcément quelque chose que tout le monde apprécie. Mais du coup, sachant qu'ils sont montés à 200 $ par rapport à qu'on avait alors, si vous avez 100 $, vous auriez pu faire 4000 à peu près. Si vous aviez vraiment acheté même si vous aviez pas acheté au plus bas, on est quand même sur un x20. Sachant que voilà, là ils retracent, on va voir si ils sont derrière, on va acheter quelques-uns. Donc fort intéressant d'en acheter, c'est pas un conseil d'investir sûr. On voit qu'il y a de volume ces derniers jours, parce que c'est vraiment accéléré ces derniers jours. C'est une petite collection du coup qui a pas encore vraiment, je trouve, voilà, personnellement j'adore la DA, j'aime bien le fait que ce soit quant, comme ça en plus Robinhood Chain ils veulent vachement se diriger vers la finance. La chart elle est
moi je trouve elle est formidable, clairement magnifique. Donc à voir si ça push, mais je pense que c'est intéressant sur cette collection. Voilà, donc n'hésitez pas juste à mettre de la d'investissement, mais voilà, si c'est un peu de cash de côté, ou un petit comme ça. Alors il y a aussi les Robinhood Migos, je pense que je vous en avais parlé. Du coup, voilà, c'était possible de rentrer vers 80 centimes. Aujourd'hui, ils sont à 10 $, donc on est sur un x10. Voilà, il n'y a pas encore énormément de volume. C'est possible que ça continue à push. Personnellement, voilà, je n'ai pas racheté, mais j'ai pas vendu. J'ai une hausse exponentielle sur le prix, donc alors là, c'est vraiment le pari gamble. Vu que la collection Cash Cat a marché, c'est possible que Cash Dog marche. Voilà, aujourd'hui, on a une toute petite valorisation de 1300 $, donc vu que c'est à 0,13 l'unité. Mais c'est pas impossible que ça explose. À 1300 $ de market cap, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais si juste on monte à 130 000, ça vous fait un fois 100. Bon, pour l'instant, c'est vraiment voilà, hyper risqué, donc mettez pas 100 $. S'il vous plaît. De toute façon, si vous mettez 100 $, je sais même pas si vous allez faire exploser le prix. Mais voilà, vous pouvez mettre un petit billet. Moi, je l'ai chopé en mint. C'est vrai que c'était possible de le minter. Le prix était peut-être un peu moins cher, mais voilà, on est encore sur des prix raisonnables. Et donc voilà, c'est une nouvelle collection, éventuellement. Donc du coup, pour être totalement transparent avec vous, moi, j'ai pas joué certains gros bets, donc qui ont explosé. Il y a eu énormément d'explosions dans tous les sens. Donc clairement, là, c'est free money pour tout le monde. Donc il y a eu Fouya, où voilà, je crois qu'ils sont montés même à 100 $. C'est un peu comme c'est un peu un concurrent des Robinhood Kant, ça va être sur les Remilio, donc l'équivalent des Remilio et des Milady sur Ethereum. Donc ça, je l'ai pas joué. J'ai pas joué les stackers aussi, j'ai hésité à 40 $, du coup ils sont montés à 400. Bon voilà, c'est comme ça, hein, on peut pas prendre toutes les opportunités. Il y a eu aussi beaucoup de... donc il y en a 4000. Donc voilà, on est sur un projet qui est à peu près valorisé 88 millions. Donc c'est aussi pour ça que les NFT ont explosé, parce qu'il y a un vrai projet NFT qui a eu de l'utilité, qui a explosé sur la Robinhood Chain, et donc ça a drivé tout l'écosystème. Faut savoir que ce projet, bon, je présume que c'était très dur de le minter gratuitement ou d'y avoir accès, même à des prix relativement bas. En général, c'est des projets qui commencent assez haut. Mais voilà, le projet est intéressant. Il y a aussi un token derrière. Je vous laisserai Dig, si vous voulez. Je vous laisserai aller vous renseigner. C'est un projet assez complexe. Personnellement, j'y comprends pas grand-chose. C'est un truc de finance décentralisée, mélangé à du RWA, etc. Mais voilà, c'est un des gros projets de Robinhood Chain. Donc vous pouvez aller voir. Certains disent que voilà, il pourrait concurrencer des projets comme Hyperliquid, il me semble. Enfin bon, on n'en est pas là. Mais voilà un peu l'explication de pourquoi aussi les NFT sur Robinhood Chain ont explosé. Donc je pense personnellement que du coup le cycle des NFT là, ça pourrait un peu se calmer ou repush un petit peu. Ensuite on pourrait repasser peut-être sur soit de l'utility au niveau des NFT, ou soit surtout je pense des tokens même. Et une fois que les tokens même auront pété, là peut-être que tout montera une dernière fois avant de finir le cycle, ou alors peut-être que là les NFT vont commencer à corriger et qu'on va passer sur les tokens même, puis finir un peu ce cycle Robinhood Chain de 1 mois et demi. En tout cas moi je surveille encore ce token là. L'équipe est encore active. Là, ils ont payé pour être référencés assez bien sur Robinhood Chain. Donc, c'est le premier token de chat sur Robinhood Chain. Ça pourrait très bien marcher, ce genre de choses. Voilà, c'est toujours high risk, high reward. Donc rien n'est garanti, c'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, c'est un petit token que je suis. Et sinon, voilà, je commence à me désexposer petit à petit de Robinhood Chain, même si je reste sur certaines collections NFT, puisque je pense que Robinhood Chain a quand même de l'avenir. On est quand même sur des projets qui sont encore assez faiblement valorisés par rapport au potentiel de la chain. On voit que c'est une chaîne qui commence à devenir principale, avec donc beaucoup d'acteurs dessus qui commencent à construire, qui migrent. Et donc voilà, il y a encore beaucoup de potentiel sur cette chain, à long terme en tout cas. Peut-être pas pour ce court cycle de première alt season dessus, mais à voir. Donc voilà, je vous laisse avec ça. J'essaierai de peut-être dig peut-être les utilities quand j'en sentirai que c'est le moment sur Robinhood Chain. Clairement, moi j'ai loupé cette petite vague d'utilities. Mais voilà, va falloir quand même voir sur le long terme s'il n'y a pas quelque chose qui s'impose. En tout cas, la leçon que je retiens aussi, c'est que souvent quand les écosystèmes comme ça naissent, quand les nouvelles chains naissent, il va y avoir deux trois utilities qui vont bien percer, donc Ponce, donc le Launchpad. Là, on voit Strongbroker. En général, ouais, il faut dig assez rapidement pour justement trouver ces opportunités-là. Donc c'est encore un travail que j'ai pas fait, mais bon, j'ai quand même fait pas mal de gains sur les NFT, donc je suis quand même assez content des moves que j'ai pu faire sur cette chaîne. Enfin voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ou à me suivre si vous me suivez pas encore. Et à bientôt.